Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu comment se passe le parcours du Powerman de Hosingen. Les 2 premiers kilomètres du vélo sont un petit peu particuliers dans le sens où il faut faire attention. C'est une route assez étroite et il peut y avoir même quelques petits nids de poules sur le. Allez, la route n'est pas forcément en trop bon état. Donc, n'hésitez pas à être attentif à ce moment-là et à sauver votre énergie pour la fin du parcours parce que ce n'est que le début. Donc la deuxième partie, la deuxième section du parcours vélo, c'est là où vous allez avoir le premier virage un petit peu difficile à négocier, je vais dire. Donc il faut faire attention dans le village de Wallhausen. Il faut contourner l'église et c'est un virage en épingle assez serré sur des pavés. Donc si la route est mouillée, il faut vraiment faire attention de ne pas prendre de risques inutiles. Ok, ensuite on va commencer à attaquer la descente, une section de plus ou moins 2 km avec un virage en lacet qui peut se passer assez vite, on a une visibilité assez dégagée et la route est en très bon état donc vous pouvez franchement vous faire plaisir dans cette descente. Donc après cette première partie de descente, vous allez arriver dans un petit village, un petit hameau qui s'appelle Weiler et là vous avez un virage à droite où la deuxième partie de la descente commence, vous allez plus rentrer dans les bois. C'est une descente vraiment très rapide mais il faut continuer à pédaler. Elle fait plus ou moins 5 km, pas de virage spécialement dangereux, sauf le dernier où vous allez attaquer la montée pour le chemin du tour et là vous avez un virage un peu plus au milieu. Donc une fois que vous avez effectué ce virage à droite au kilomètre 10,5 plus ou moins, vous attaquez le retour vers Hosingen qui commence par une belle petite montée à travers les bois de plus ou moins 3 km avec une partie qui n'est pas très dure en pourcentage mais où il faut vraiment bien gérer son effort parce que il faut faire 3 fois. Une fois que vous sortez du village de Gralingen, vous allez continuer à monter, mais plus en faux plat. Et là, il faudra vraiment être attentif au vent qui va être normalement de face et qui peut vraiment souffler assez fort. Pensez à garder une position la plus aéro possible pour ne pas perdre trop d'énergie et trop de temps dans cette partie qui peut vraiment faire vraiment mal aux jambes.
Alors, la dernière partie du parcours, une fois que vous êtes arrivé après Gralingen, comme je l'ai expliqué, c'est tout le temps plus ou moins vent de face, ou en tout cas avec un vent plutôt défavorable. Et sur une partie assez vallonnée, donc une partie qui peut être vraiment usante parce que mentalement on va pas très très vite sur cette partie-là, mais comme je l'ai dit, si on a les jambes, on peut vraiment faire la différence, peut-être plus que dans la montée elle-même. Euh, il y a des petits moments de repos, faux plat descendant où il faut en profiter, n'oubliez pas de vous nourrir. Ensuite, quelques centaines de mètres avant d'arriver à Osingen, pour la fin de la boucle, vous avez un rond-point où il faut tourner à droite avec un virage pas dangereux mais un peu serré quand même, donc ne soyez pas surpris en sortant du virage. Et puis voilà, vous descendez sur le complexe et vous attaquez la deuxième et la troisième boucle.